Bonjour Instagram, les inscriptions aux challenges sont officiellement ouvertes. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que tu te poses au sujet des challenges et des challenges. Parce que les challenges, c'est le programme pour apprendre comment vendre tes formations en ligne et booker tes coachings en une semaine de challenge top chrono. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce vendredi. J'ai reçu un paquet de questions en DM, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Déjà, pour placer un contexte, on est d'accord que ce que j'apprends à faire au sein des challenges, c'est des challenges. Donc c'est une semaine où on délivre du contenu pour ensuite vendre à la fin de la semaine, booker nos coachings et vendre nos formations en ligne. Certaines personnes m'ont demandé, déjà d'une part, est-ce que dans le programme des challenges, je vous apprends à créer un entonnoir de vente. Ce fameux entonnoir de vente qui nous permet de générer des revenus passifs, bien évidemment que c'est ce qu'on veut accomplir dans nos business et c'est ce que les challenges vont vous permettre de réaliser. Comment ça fonctionne? Parce que, en fait, quand vous allez faire votre challenge, le challenge est littéralement le haut de votre entonnoir. Le challenge est un challenge gratuit. D'accord? Donc, pour participer au challenge, les gens vont rentrer leur adresse email. Ce qui vous permet de vous bâtir votre mailing list, soit dit en passant. Et chaque jour, je vous enseigne, au sein des challenges, quoi dire pour amener les gens d'une étape à l'autre au bout de l'entonnoir. Le bout de l'entonnoir, c'est quoi? C'est le moment où vous vendez votre formation. Et donc, à l'issue du challenge, vous allez attirer des clients. Votre challenge est un entonnoir de vente. Donc, à la question, est-ce que je vais vous apprendre à créer un entonnoir de vente? Oui, le challenge est un entonnoir de vente. Je vais vous apprendre comment attirer le maximum de participants. On a un module consacré à ça. Donc, quelle que soit la taille de votre communauté aujourd'hui, sachez que vous êtes à même non seulement de réaliser un challenge, mais de réussir votre challenge. Ce qui est abordé, c'est que je vous explique comment avoir des participants déjà parmi les personnes qui sont dans votre communauté, mais aussi des personnes en dehors de votre communauté. Et ce, sans avoir à faire de publicité payante. Si vous voulez faire de la pub pour amener des gens à votre challenge, c'est une possibilité. Mais au sein des challenges, je vous explique comment de façon organique avoir des participants à votre challenge. Donc, vous allez avoir des centaines, des milliers pour certains d'entre vous, de participants qui vont rentrer dans le haut de votre noir qui est donc ce challenge gratuit. Et chaque jour, vous allez aborder une série de conversations de sorte à créer des prises de conscience qui sont nécessaires pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que ce que vous vendez est important et ils doivent mettre la main dessus. Je vais vous expliquer comment donner du contenu gratuit qui convertit. Donc, cette communication, sachez-le, dans la team Anne-Lise, ici, là, dans mon business, on est des adeptes de... Quand je dis de moindre effort, ça peut être vu comme quelque chose de négatif. Mais je veux dire de optimiser ses efforts. Donc, je vais vous enseigner comment communiquer de façon passive et comment communiquer de façon active. La communication passive, c'est comment on fait en sorte que n'importe quelle personne qui vous découvre sur les réseaux, qui découvre votre site web, qui découvre votre existence, grosso modo, s'inscrive au challenge. Il y a des points d'entrée à mettre en place que je vais vous dévoiler au sein des challenges pour vous permettre de vraiment rien laisser au hasard, pour que toute personne qui croise votre chemin s'inscrive à votre challenge. Ça, c'est la communication passive. Et ensuite, la communication active. L'idée, c'est pas de passer H24 sur les réseaux. C'est pas de devoir poster non-stop. Vous allez avoir un calendrier de 30 jours à suivre pour vous permettre déjà de savoir exactement qu'est-ce que vous devez faire et quand est-ce que vous devez le faire, mais aussi et surtout du coup, qu'est-ce que vous devez dire, comment est-ce que vous devez dire et à quel moment vous voulez dire. Vous allez avoir des scripts d'email, des scripts de tout en fait pour vous faciliter la tâche. Et donc, vous allez savoir quelles actions poser chaque jour. Ces actions ne veulent pas dire, en l'occurrence, elles sont là pour vous épargner des efforts inutiles à devoir être constamment sur Instagram pour promouvoir ce que vous avez à faire. Je vais vraiment vous apprendre à optimiser votre communication pour que, oui,
vous allez en parler, mais vous allez aussi apprendre comment faire en sorte que d'autres personnes parlent de votre challenge pour vous. Parce que c'est de cette façon que vous allez être en mesure de pouvoir toucher une communauté en dehors de la vôtre. Votre objectif, c'est d'arriver à toucher le plus de monde possible à votre challenge. Donc, je vous donne les ressources et les outils pour vous dire exactement quoi faire pour maximiser en fait la force d'impact de votre challenge. Une fois que les gens sont inscrits, ce qui veut dire que d'une part, vous n'avez pas besoin d'avoir une mailing list avant d'être prête à faire un challenge. J'ai reçu cette question, ce n'est pas un fondamental. À vrai dire, vous voulez faire un challenge pour justement bâtir votre mailing list, étendre votre sphère d'influence, agrandir votre communauté et bâtir votre clientèle, parce que c'est comme ça que vous allez avoir des clients. Donc c'est vraiment un système tout en un qui vous permet de valider toutes ces cases-là en même temps. Je fais un challenge, j'ai de nouvelles personnes qui s'inscrivent à ma mailing list, j'ai de nouvelles personnes qui me découvrent et donc vont me suivre sur les réseaux, donc je vais avoir des nouveaux followers. Et en plus de ça, à la fin, je vends, donc ça me génère des revenus. Système tout en un. C'est la raison pour laquelle vous faites des challenges. Si aujourd'hui, vous avez la difficulté à attirer des clients à vous, vous avez beau poster chaque jour un nouveau réel où j'en passe, c'est les meilleurs, et il se passe rien à la fin, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je le sais parce que j'ai, pendant 18 mois, quand je me suis lancée, publié tellement de contenu. 2 articles de blog par semaine, 2 vidéos YouTube par semaine. Je postais genre 3 ou 4 fois sur Instagram. J'ai envoyé une newsletter. Enfin, j'étais à fond et je gagnais même pas 400-500 euros par mois avec mon business. Le jour où j'ai fait un challenge, tout a changé. J'ai jamais gagné autant d'argent qu'en une semaine de challenge. Et c'est cette même stratégie que j'enseigne aujourd'hui à mes clientes qui m'a permis de faire mes tout premiers challenges à 3 000 euros, tout comme mes challenges à 100 000 euros. L'exact même processus à suivre. Vous allez apprendre à créer votre entonnoir de vente parce que le fait est que, je vous ai expliqué le process. Mais une fois que vous avez ça en main, il faut comprendre la puissance du modèle. Une fois que vous avez ça en main, ça veut dire quoi? Quand vous êtes en train de vous demander comment je vais faire dans 2 mois, dans le mois prochain pour payer mes factures, tout ce que vous avez à faire, c'est refaire exactement le même challenge. Vous n'avez pas besoin de recréer une nouvelle masterclass, recréer un nouveau webinaire, et réécrire des nouveaux emails de vente et patati, de devoir réinventer la poudre. À chaque fois que vous créez un tout nouveau lancement de zéro, vous êtes en train de retester votre marketing. Vous ne savez pas vraiment est-ce que les gens vont comprendre, est-ce que les gens vont raisonner avec ça, est-ce que les gens vont s'inscrire, etc. Quand vous avez déjà fait un challenge une fois et qu'il a fonctionné, le fait de recommencer la même chose vous permet de pouvoir vous appuyer sur une expérience percée et de pouvoir simplement améliorer les choses et pas être dans la position je croise les doigts, j'espère que ça va aller. Non. Quand il s'agit de créer les revenus que vous voulez dans votre entreprise, vous ne voulez pas laisser de place au hasard et à l'inconnu. Vous voulez quelque chose de prédictible. Votre challenge, c'est vos modèles d'entreprise prédictibles. Vous savez que quand vous suivez ça, il va se passer des ventes à la fin. Ce qui fait que si vous voulez des ventes, tout ce que vous allez refaire, c'est passer au travers du même cheminement. Arrêtez d'essayer de chercher midi à 14h. La solution, elle est là. Donc, vous refaites le même challenge, ce qui veut dire quoi? Que vous économisez un temps fou parce que votre challenge est déjà créé. La seule chose sur laquelle vous allez vous concentrer, c'est comment je fais pour qu'il y ait des gens qui rentrent en haut de l'entonnoir. Donc, il y a des gens qui s'inscrivent au challenge. Et de là, vous avez juste à redonner le meilleur de vous-même, repasser les gens au travers de vos contenus. Ce qui est fantastique, c'est que puisque vous avez déjà l'expérience, il y a des questions que vous allez anticiper, des objections à l'achat, comme on dit, que vous allez aussi connaître et être en mesure de pouvoir préparer pour les aborder dès votre premier, deuxième live, peu importe, dans votre challenge. Ce qui fait que toutes les résistances, les doutes, les hésitations que les gens pourraient avoir à acheter sont déjà dissipées. Ce qui vous permet d'avoir donc de meilleurs résultats. C'est en ça qu'il y a une prédictibilité avec le système du challenge. Une prédictibilité de revenus, de vente, de croissance de sa mailing list, de ses abonnés sur les réseaux et de ses clients.
Les challenges, c'est la façon la plus simple de vendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être en live comme je le suis ici et de connecter avec vos communautés. Celles qui ne sont pas à l'aise avec la technique, vous voulez faire des challenges, vous allez sauver vos cheveux. Parce que vous allez arrêter de vous tirer les cheveux. C'est simple. Ça prend pas beaucoup de temps, mais surtout, les fois suivantes, ça en prend 0. Donc, les inscriptions aux challenges sont ouvertes. On va travailler pendant 1 an ensemble. Et il faut savoir que le programme des challenges ne prend pas 1 an à implémenter. Votre challenge, ça vous prend 8 semaines maximum à préparer. Ce qui veut dire que vous vous inscrivez aujourd'hui. On démarre les appels en janvier. Et donc, en mars, premier trimestre, votre challenge, il est fait, il est donné. C'est la raison pour laquelle vous avez accès pendant 1 an au programme. Parce que vous allez être dans notre espace pour pouvoir refaire votre challenge encore et bénéficier de mon expertise, de mes feedbacks, mais aussi de ceux de la communauté sur ok, comment est-ce que j'augmente mes résultats. J'ai fait ça, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, comment je sais qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je dois ajuster, etc. Et on va être là pour te permettre de le refaire avec tous ces feedbacks-là que tu vas pouvoir implémenter. Et c'est ce qui va te permettre de monter en puissance. J'ai des clients qui font des challenges depuis des années. Ce n'est pas par hasard. J'ai des clients qui font 10 cas à répétition avec le même challenge depuis plus de 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que c'est prédictible. Parce que ça permet tellement d'augmenter vos résultats en toute simplicité, juste en vous appuyant sur votre expérience. Cette expérience-là, il n'y a que vous qui pouvez l'avoir. Parce que vous êtes la seule à avoir votre expertise, à avoir votre communauté. Ne perdez pas de temps à essayer d'implémenter des stratégies qui ne résonnent pas avec vous et votre façon de toucher vos gens en fait. La magie des challenges, c'est que c'est une méthode de vente qui est tellement éthique et authentique. En fait, authentique, c'est la magie, c'est éthique, mais la magie est que c'est basé sur l'authenticité. Quand vous êtes en live, vous êtes vous, en fait. Donc les gens achètent parce que c'est vous, tout simplement. Malène nous dit, comment savoir si le challenge et le format... Désolée, je recommence. Comment savoir si le challenge est le format qui nous correspond? Ok. La question à se poser, c'est comment est-ce que j'aime connecter avec ma communauté? Donc, je vais prendre mon exemple parce que du coup, je ne sais pas, Manel, pour toi. Mais moi, comment est-ce que j'aime connecter avec ma communauté? Pour moi, le plus simple, c'est de parler, en fait. De juste expliquer les choses. Je sais que quand je suis face aux gens, c'est facile pour moi de leur expliquer. C'est facile pour moi de leur enseigner. C'est facile pour moi de répondre aux questions. Là, regarde, tu m'as posé ta question. C'est super facile pour moi de te répondre. J'ai pas besoin de passer 15 minutes avec mon cahier, mon stylo à réfléchir à c'est quoi la bonne approche, etc. C'est simple pour moi. Et généralement, d'ailleurs, quand je réponds de façon tac au tac, c'est là que j'ai mes meilleures réponses. Donc, puisque ça, c'est simple pour moi, bah, j'ai besoin d'avoir une méthode de vente où je peux faire ça. Donc, est-ce que toi, Manel, pour vendre à tes clients, pour toucher les gens, c'est quelque chose qui te parle de simplement avoir juste à leur parler et à expliquer, bah, voici ce que j'ai à offrir, voici ce que j'enseigne. Si ça te plaît, continuons ensemble dans mon accompagnement payant. Si la réponse est oui, donc les challenges, c'est fait pour toi. Du coup, c'était la même question. Alors, est-ce que c'est l'effet du syndrome brillant? C'est une bonne question. L'effet du syndrome brillant, pour celles d'ailleurs qui ne savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, l'effet du syndrome brillant, c'est il y a cette nouvelle tendance, j'ai envie d'essayer parce que ça marche pour tout le monde, alors peut-être ça va marcher pour moi. Voilà. Ok. Donc, les questions que vous voulez poser, quel que soit l'investissement que vous voulez faire, d'ailleurs, c'est d'une part, est-ce que c'est juste, j'allais dire un coup de cœur, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne expression, mais est-ce que c'est juste une nouvelle lubie? Voilà. Est-ce que c'est juste une nouvelle lubie ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut m'apporter dans mon entreprise? Ça, c'est la vraie question à se poser. Parce qu'en réalité, on est d'accord qu'il y a plein de stratégies de vente qui sont possibles. Mais toutes les stratégies de vente ne se valent pas. Non pas qu'elles ne se valent pas en termes de résultats, mais elles ne se valent pas en termes d'approche.
Donc, quelle est l'approche qui résonne le plus avec toi et avec ton business? Par exemple, pour que ce soit concret, y a beaucoup de gens qui disent que pour vendre en ligne, surtout à un certain prix, il faut faire des appels découvertes. C'est ça le process. Bon, bah, le fait est que moi, en l'occurrence, cette approche, c'est quelque chose qui me fait pas sentir à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. J'ai pas envie, j'ai l'impression que je vais devoir passer comme une espèce interview, entretien d'embauche, ou à l'inverse que je vais devoir essayer de convaincre la personne. Et ça, c'est pas dans cette approche de vente, ça me correspond pas. Moi, ce que j'ai envie comme approche de vente, c'est où je peux juste expliquer aux gens ce que je fais, leur faire une proposition, et si ça leur parle, bah, ils vont s'inscrire. J'ai pas besoin de les faire sentir comme des moins que rien, ou qui vont rater leur vie, ou enfin, tu sais, essayer de les convaincre que c'est ce qu'ils veulent, etc. Tu es en face de moi, tu es un adulte, donc tu prends la décision, est-ce que ça te parle, oui ou non, et si oui, super, sinon, bah, c'est ok. Voilà. Et pour moi, les challenges, ça s'aligne pleinement là-dedans, en fait. C'est le meilleur moyen de laisser la place aux gens d'évaluer par eux-mêmes est-ce que l'expérience d'accompagnement que je propose leur parle. Est-ce qu'ils aiment la façon dont j'explique les choses? Est-ce qu'ils aiment la façon dont je réponds à leurs questions? Est-ce que ça leur apporte la valeur qu'ils recherchent, en fait? Et s'ils raisonnent avec ça, ils prennent la décision consciemment de s'inscrire sans que j'ai besoin d'utiliser de techniques détournées, etc. Donc, voilà comment tu peux dissocier le syndrome brillant d'un vrai besoin. C'est est-ce que c'est en phase avec la façon dont tu as envie de travailler avec tes clients et dans la façon dont tu as envie de vendre, en fait. Ok, voilà, j'ai cité les exemples. Oui, alors, tiens, avant que tu répondes ça, Malène disait, ça me parle de malade mieux qu'une masterclass. Tout à fait. Pour moi, en fait, je trouve, en comparaison, masterclass, webinaire, c'est la même chose, hein, versus challenge. Une masterclass, ça va durer genre 1h30, 2h à tout casser. C'est pas facile de convaincre les gens en l'espace de 2 heures. Top chrono. Quand tu as un challenge, tu as 7 jours. Non seulement tu as 7 jours, mais en plus de ça, tu as des avantages que tu ne peux pas avoir avec une masterclass. Et je vais te le donner en 1000. Le pourcentage des personnes qui te regardent en direct quand tu fais, que ce soit une masterclass ou un challenge, les gens qui te regardent en direct tout court, c'est un pourcentage. Je crois d'ailleurs que pour les webinaires, ça doit être genre 25%, quelque chose comme ça. 20-25%. Ce qui veut dire, admettons qu'il y a 100 personnes qui s'inscrivent, ça veut quand même dire que tu as 80 personnes qui ne regardent pas ton direct. Donc, c'est 80 personnes qui n'ont pas la possibilité de te poser des questions quand tu es en direct. Alors, bien sûr qu'elles peuvent faire la démarche de venir te poser la question en message privé ou t'envoyer un email, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu vas leur donner la réponse dans l'approche 1 à 1. Quand tu fais un challenge, tu as la possibilité de donner la réponse à tout le monde. Mais surtout, ces 80 personnes, on va dire, qui ne regardent pas le direct, elles vont rouler. C'est-à-dire qu'elles vont rater le premier live, mais elles vont être là pour le deuxième. Peut-être qu'elles vont rater le troisième, mais elles vont être là pour le cinquième. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, elles ont l'opportunité de dire « Eh, en fait, j'ai regardé la vidéo, j'avais une question là-dessus. » Et la question, tu peux répondre à tout le monde. En fait, le fait d'avoir 7 rendez-vous, c'est 7 opportunités données à cette personne d'être là en direct et d'assister à ce que tu partages et de poser des questions et toi de donner la réponse à tout le monde, parce que sachez-le, quand une personne a une question, il y en a bien d'autres qui l'ont, sauf que quand tu réponds à du one-on-one, nécessairement tous les autres qui ont besoin d'avoir la réponse pour avoir les éléments dont ils ont besoin pour être prêts à acheter, du coup tu passes à côté. Mais en plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand tu as 7 jours, tu en apprends davantage sur ton client, puisque les gens te posent des questions, réagissent, etc. Ce sont des éléments d'information que tu vas pouvoir réinjecter au fur et à mesure de ton challenge pour améliorer tes ventes. Quand tu fais une masterclass, c'est du one-shot, en fait.
c'est ça passe ou ça casse. Et j'espère que ça passe. Alors que quand tu fais ton challenge, tu vois tout de suite si ça déraille en fait. Et du coup, tu peux tout de suite réajuster ta trajectoire pour optimiser ton discours de vente. En te basant sur les conversations, déjà les questions qui sont posées en direct, mais aussi les conversations qui ont lieu dans le groupe du challenge. Quand tu fais une masterclass, il n'y a pas de groupe associé. Tu es sur Zoom et voilà, une fois que c'est fini, c'est fini. Hein? Et est-ce qu'on peut parler du fait aussi que tu fais ton masterclass, c'était à telle date. Ok? Les gens vont regarder, ils ont quelques jours pour regarder le replay. S'ils oublient, c'est bon, c'est fini, passe à autre chose. Mais encore une fois, là, vu que c'est un challenge, chaque jour pendant une semaine, tu es là, t'en parles. Donc, les gens, ils ont à chaque fois le rappel d'aller regarder. Et donc, ils regardent. Et ça te permet de renforcer ton message aussi. Est-ce que ça répond bien à ta question, Manel? Je vais prendre de l'eau. Je vais renforcer son voix. Tu me diras si c'est complet. Donc, les inscriptions aux challenges sont ouvertes maintenant et jusqu'à demain soir, à vrai dire. Donc, tu ne veux plus tarder. Il y a, un bonus qui est offert. Le bonus étant d'avoir un appel, enfin 2 appels en fait. 2 appels avec moi pour un appel avant ton challenge, un appel après ton challenge. L'appel avant ton challenge, c'est pour qu'on regarde ensemble ton titre de challenge, ton plan de challenge, ta stratégie pour avoir tes participants, etc. Pour qu'on regarde ensemble, qu'on valide ensemble, qu'on verrouille bien que ta stratégie, elle est en béton pour vendre ton coaching ou tes formations. Ok? On va regarder ensemble. J'ai l'expérience des challenges. Non seulement j'en ai fait je sais pas combien, mais surtout j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes à faire des challenges. Donc t'inquiète pas que des plans de challenge j'en ai vu. Donc on va bien verrouiller ensemble. Mais puisque les challenges c'est une recette que tu jettes pas à la poubelle, que tu ne fais que répéter pour augmenter tes résultats, on va avoir un second rendez-vous. Et durant ce second rendez-vous, on va regarder comment s'est passé ton challenge et on va analyser exactement ce qui s'est passé et ce qui doit être tweaké, donc ajusté, modifié pour que tu puisses encore augmenter tes résultats. Ok? Donc, on a un an d'accompagnement avec un appel de workshop chaque mois pour travailler sur ton challenge. On a un appel de questions-réponses pour répondre à toutes tes questions. On a une communauté, il y a la formation, tu as tout ce qui est script de direct, hein, script de vente, email de vente. Il y a même d'ailleurs, j'en ai pas parlé encore, mais bon, voilà, j'ai tellement de choses dans cette formation. Je parlais, mince, du coup, oui, la page de vente. Vous avez un template de page de vente complet pour celles qui ne savent pas comment écrire une page de vente. Tout est là pour vous faciliter l'implémentation et que vous alliez droit au but. Quand j'ai dit qu'en 8 semaines, votre challenge, il est fait, oui, non seulement c'est fait, mais 8 semaines, c'est pour les personnes qui sont pas à 100% dans leur business, qui ont, à raison de 3-4 heures par semaine, vont consacrer à la préparation de leur challenge. Si tu es à ton compte aujourd'hui, que tu as beaucoup plus de temps, en un mois max, ton challenge, il est prêt. Est-ce que tu te rends compte de ça, hein? Alors, Manel me dit, quand je vois Margot avec ce challenge, j'ai l'impression que c'est un tarif de dingue et il faudrait beaucoup d'humains pour que ça marche, que ce soit hyper présent pour l'audience. Merci Manel d'avoir mentionné ça, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'inscrits pour convertir, pour faire des ventes. Et je pense notamment à Mariama qui avait 55 participants à son challenge et qui a fait 5 000 € de chiffre d'affaires avec son challenge. Et c'est pas la seule. Si je me rappelle bien, Rebecca, je crois que c'était 70 personnes et elle avait fait 7 000 €. Et j'en ai plein des exemples comme ça en fait. Non, et je pense, non, c'était pas Rebecca. Rebecca, ça devait être 60. Je pense à mon autre cliente qui est dans le domaine de la spiritualité. Son challenge avait 70 personnes, elle a fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de participants à votre challenge pour que ça marche. Pourquoi on va dire les choses ici. Parce que quand vous suivez mon framework pour construire votre challenge il est construit pour convertir. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de participants pour que derrière on ait des clients. Ce qui compte, c'est d'adresser en fait les bons sujets de conversation pour que les gens soient prêts à acheter.
Les gens vont pas acheter parce que vous avez 500 personnes. Si votre produit il est nul, il est nul. Les gens vont acheter parce que ce que vous leur vendez, ça les intéresse et qu'ils voient l'intérêt de l'acheter. Et c'est la raison pour laquelle vous voulez rejoindre les challengers. Parce que, en fait, je vous donne un framework qui permet de respecter la psychologie de l'acheteur. Alors, on parle pas juste pour parler. L'idée, c'est pas juste d'être en live pour être en live. C'est pas ça qui fait vendre. C'est ce que vous allez dire durant votre live qui fait vendre. Donc, j'ai un process, en fait, en 3 phases à respecter pour construire votre challenge, de sorte à ce qu'il y ait cette progression pour permettre les prises de conscience et donner l'envie d'acheter. Et en plus de ça, je vous enseigne comment jouer sur la dynamique de groupe, parce que même avec 50 personnes, on a un groupe pour créer une frénésie à l'achat. On a un module dédié spécifiquement à ça. Je vise 50K pour février, mais c'est possible. C'est possible. Je pense d'ailleurs à une de mes clientes, Geneviève, qui a fait un challenge à 50K. Elle vendait un membership en plus de ça. Ok? Donc, c'est possible. Un membership, c'est un petit prix. Moi-même, j'ai fait des challenges à 100K. C'est possible. Ce qui compte, c'est quoi? C'est d'avoir un plan de challenge qui est converti, d'avoir une offre que les gens veulent et de la présenter. Et par chance, non seulement je vous enseigne... Alors, attendez, je change un peu de position. Voilà. C'est pas super confortable, je suis dehors. Je vous enseigne, ok, comment montrer la valeur de votre offre. Hein? En fait, on va partir de là pour construire votre challenge. Vous avez une offre et comment on communique sa valeur. Et de là, on va aller identifier quels sont les sujets à adresser tout au long de la semaine, de sorte à ce que les gens voient cette valeur-là. De sorte que les gens veulent l'acheter maintenant et pas « Non, mais ça a l'air super, mais peut-être plus tard, là, c'est pas vraiment mon moment, etc. » Non. Je vais vous enseigner comment on fait ça. Je t'en prie, Manel. Est-ce que tu as d'autres questions? N'hésite pas, je suis là. Mais c'était un très bon point. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de participants à son challenge pour que ça fonctionne. Voilà, c'est dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, j'aimerais tellement avoir de l'eau. Il ne reste plus grand-chose. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir un site internet. C'est important de le dire, ça. Ce dont vous avez... C'est pour ça que j'aime les challenges, que c'est tellement facile à mettre en place. Vous avez besoin de 3 choses. Vous avez besoin d'une webcam, donc de votre téléphone, hein, il y a une caméra sur votre téléphone. Vous avez besoin d'un groupe Facebook ou d'une plateforme communautaire, quelle qu'elle soit, hein, on va parler de ça. Et vous avez besoin d'un autorépondeur. L'autorépondeur, c'est quoi? C'est le logiciel qui vous permet de récupérer les adresses email. Parce que de cette façon, vous gagnez en indépendance par rapport aux réseaux sociaux. C'est tout ce dont vous avez besoin. Et quand je parlais de la plateforme, je veux mentionner que si votre communauté n'est pas sur Facebook, qu'elle est plutôt sur Instagram ou je sais pas quoi, etc., ça n'a pas d'importance. En fait, je vais vraiment vous enseigner comment faire cette stratégie la vôtre. Moi, la façon dont je fais les challenges, c'est en vidéo live, dans un groupe Facebook. Mais j'ai plein de clientes qui l'adaptent parce que je vous enseigne comment s'assurer que ça fit vraiment avec votre modèle d'entreprise. J'ai des clientes qui vont faire leur challenge sur Slack. J'ai des clientes qui vont faire leur challenge sur LinkedIn ou je sais pas quoi, peu importe. Et qui vont pas être en vidéo comme je suis là maintenant, mais qui vont faire des slides, qui vont pas se montrer ou qui vont être en audio. Et peu importe comment est-ce que vous décidez de le faire, le fait est que toutes ces clientes-là ont des challenges à succès. Parce que ce qui importe, c'est pas de « Ah, il faut absolument que je suive à la lettre, etc. » C'est la raison pourquoi, d'ailleurs, on parlait de l'objet de syndrome de l'objet brillant, que je veux vraiment que quand vous prenez une décision d'investissement, vous dites « Ok, est-ce que ça fit avec moi ?» Parce que si la façon dont on vous enseigne de vendre, c'est très rigide, il y a de fortes chances que ça ne fit pas avec vous. Ce qui est fantastique avec le challenge, c'est que c'est un format que vous pouvez adapter à toutes les modalités dont modalité c'est pas le bon terme, mais tous les médiums, à toutes les façons dont vous aimez connecter avec vos communautés. Hein? Je vous donne vraiment la base. Oui, c'est ça. Manel, mets ton nom sur la liste d'attente et tu vas tout de suite être redirigé sur la page d'inscription. Hein? Parce que Manel dit le lien n'est pas en bio, il y a juste la liste d'attente.
Mettons, celle qui se dit je veux rejoindre les challengers, cliquez là-dessus et vous allez être automatiquement redirigé sur la page d'inscription pour vous inscrire dès maintenant. Donc, ce qui est fantastique, c'est que en fait, vous avez la base qui est savoir, ok, quels sont les sujets, comment convertir, comment je crée la dynamique de groupe, comment je crée la frénésie à l'achat, comment je crée l'envie d'acheter. Et en fait, avec ça, vous pouvez l'utiliser de la façon dont vous voulez. Vous pouvez vendre en faisant un challenge audio. Vous pouvez vendre en faisant un challenge par email. Vous pouvez vendre en faisant un challenge en live vidéo. Vous pouvez vendre en faisant un challenge juste avec des slides sans jamais vous montrer face à la caméra. Mes clientes ont tout testé ça. Ça fonctionne. Parce que je vous apprends comment faire cette stratégie la vôtre. C'est la raison pour laquelle c'est la meilleure stratégie de vente sur laquelle vous pouvez mettre la main. Parce que c'est la seule et unique stratégie qui s'adapte pleinement à vos forces, à votre personnalité et à qui vous êtes et qui vous permet de vendre sans avoir à jouer sur le marketing de la peur, de l'urgence, tordre la main aux gens, leur faire sentir comme des mois que rien s'ils n'achètent pas, etc. Vous êtes juste vous êtes là, vous expliquez les choses. Point. Il n'y a pas plus simple et plus efficace. La raison pour laquelle vous avez du mal à atteindre vos objectifs de vente, c'est parce qu'aussi vous vous compliquez trop la vie et du coup vous passez de l'énergie mentale à essayer de comprendre comment faire pour que y a un compteur qui est machin qui se déclenche et patati et patata et le chat et nani et nana. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'être vous. Est-ce que ça fonctionne aussi pour les ventes d'abonnements? Excellente question. Donc tu parles de membership, oui, Winla. Juste pour préciser. Parce que si la réponse est oui, oui, ça marche aussi pour les memberships. J'ai d'ailleurs moi-même fait des challenges pour vendre mon membership à l'époque. Il s'appelait les Warriors du Web. Et j'ai des clientes qui vendent leur membership avec ça. Je pense d'ailleurs que c'est même d'autant plus efficace avec les memberships. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la majorité des memberships ont une communauté. Est-ce que c'est ton cas, Winla? Est-ce qu'il y a une communauté attachée à ton membership? Ce qui veut dire, oui ou non, dis-moi. Admettons que oui. Si c'est le cas, c'est encore mieux de faire un challenge pour vendre le membership. Pourquoi? Parce que pendant la semaine de challenge, quelle est l'expérience offerte à tes clients potentiels? Vous êtes ensemble dans une communauté où les gens interagissent, posent des questions, tu réponds, tu commentes, etc. Puis il y a ce rendez-vous en live, etc. Donc il y a une communauté. Ce qui veut dire quoi? Et ça, je peux te le garantir parce que je l'ai vécu 1 milliard de fois. Quand tu arrives à la fin de la semaine, mais les gens, ils ont adoré. Les gens adorent qu'on leur dise quoi faire. Et les gens adorent pouvoir poser des questions et les gens adorent se sentir entourés. L'expérience du challenge, c'est ça par définition. Pendant une semaine, tu guides les gens à accomplir un résultat donné. Hein, ok? Et ensuite, tu présentes ton offre. Ce qui veut dire que les gens sont entourés, ils se sentent vus, entendus, compris et ils connectent avec les autres. À la fin de la semaine, ils n'ont pas envie que ça s'arrête. Donc le format du challenge est en train de vendre pour toi l'expérience du membership. Parce que finalement, ce n'est qu'un aperçu en une semaine de ce que ça va être dans ton membership tout au long de l'année. Les gens se retrouvent toujours démunis, je peux te le dire, parce que j'en ai eu des requêtes de est-ce qu'on peut garder le groupe de challenge ouvert plus longtemps parce que c'était trop bien, etc. Les gens n'ont pas envie de se retrouver à nouveau seuls derrière leur écran. Donc si tu veux un membership, mais c'est bingo pour toi. Bien sûr qu'ils veulent pouvoir continuer ça. Est-ce que Manel t'a été redirigé sur la page de vente? Sinon, si c'est pas le cas, envoie-moi je vais faire une capture d'écran pour être bien sûr d'avoir ton nom. Envoie-moi un DM et je t'enverrai le lien direct. Donc, oui, ça marche pour les memberships. Ça marche d'autant plus bien que quand tu vends un membership, tu vends entièrement un contenu de formation, l'accès à toi, à des appels et à une communauté. Et c'est exactement l'échantillon que les gens vont avoir au travers de l'expérience du challenge. Est-ce que ça répond bien à ta question, Winla? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. En fait, les challenges marchent, peu importe ce que vous vendez. Membership, coaching individuel, coaching de groupe, formation enregistrée, workshop, produits digitaux.
vous pouvez vendre ce que vous voulez avec les challenges. Même des produits physiques d'ailleurs. Je me rappelle que j'ai une cliente qui vendait des cours de couture en ligne. Et à vrai dire, elle faisait déjà l'argent avec son challenge. Parce qu'elle envoyait simplement la liste des ingrédients. Du matériel. La liste du matériel pour pouvoir réaliser ce qu'ils allaient faire durant la semaine de challenge. Et donc, le matériel étant sur sa boutique en ligne. Du coup, les gens allaient directement commander les fils de couture, je sais pas quoi, là, dont ils avaient besoin pour créer le sac. Et ils achetaient donc ces produits physiques. Derrière, ce qu'elle vendait, c'était le cours en ligne. N'empêche que, en fait, elle vendait non seulement son accompagnement, mais elle vendait aussi les produits de sa boutique. Magie. Vous pouvez vendre tout ce que vous voulez avec les challenges. C'est la recette simple à suivre pour vendre tout ce que vous avez à vendre. Et la richesse de ce système est là, c'est que aujourd'hui, vous allez apprendre à faire un challenge pour vendre votre accompagnement du moment. Ok. Mais si dans 6 mois, dans 1 an, vous voulez vendre quelque chose de différent, bah, vous n'avez pas besoin de réinventer la poudre. Vous allez appliquer le même process. Vous allez juste faire un nouveau challenge sur votre nouvel sujet d'accompagnement. C'est la seule et unique stratégie dont vous avez besoin dans votre business. C'est la seule chose dont vous avez besoin parce que, encore une fois, ça remplit toutes les cases. Ça vous permet de vendre votre accompagnement, de faire grandir ma mailing list et de toucher de nouvelles personnes qui vont vous suivre sur les réseaux. C'est une ressource que vous apportez dans votre entreprise pour le restant des jours de votre entreprise. Ok. Si vous avez des dernières questions, c'est le moment. Les inscriptions aux Challengeuses ferment ce vendredi à 19h, heure de Paris. Le bonus pour avoir un appel privé, 2 appels privés, peut-être un appel avant challenge, un appel après challenge avec moi, expire demain à 19h. Il est temps de s'inscrire. Si aujourd'hui on est à la fin 2023, vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, vous avez justement essayé les masterclass, vous avez essayé de vendre avec les réels, vous avez essayé 15 000 trucs et que ça marche pas, bah il y a une raison. C'est que c'était pas dans votre force, que vous avez essayé de faire quelque chose de plus compliqué que vous avez besoin de le faire. Allez au plus simple. Apprenez à faire un challenge. Si tout ça n'a pas marché jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que oui. Je sais pas comment dire ça bien, mais vous n'aurez pas de nouveaux résultats l'année prochaine en continuant de reproduire ce que vous avez essayé jusqu'à présent. Il faut essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en phase avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec vos forces. Et les challenges, c'est le meilleur système ever pour ça. Voilà les filles. S'il y en a qui me regardent en replay et qui ont des questions par rapport aux challengeuses, envoyez-moi un DM. Et je vous réponds. On en discute. Et je vous dis à très bientôt chez les challengeuses. J'ai hâte de vous accueillir. Belle fin de journée. Bye.